L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à bonjour tous. Vincent. La semaine qui s'ouvre, Vincent, est celle de l'épreuve du budget pour François Bayrou. Le texte arrive jeudi à l'Assemblée en commission mixte paritaire. D'ici là, le Premier ministre poursuit ses négociations pour éviter la censure. Oui, pendant que la France coule, François Bayrou surnage comme il peut. Les équilibres parlementaires occupent l'intégralité de son temps. Il négocie avec talent d'ailleurs, un Matignon et Maquignon, ça sonne pareil, mais tout cela se déroule dans un jeu tellement minuscule que ça en devient microscopique. La politique française donne l'impression d'être doublement déconnectée. Déconnectée d'abord des nécessités vitales, la sécurité, l'école, l'immigration, la dette, auxquelles le gouvernement ne peut répondre que par des artifices de communication. Mais déconnecté aussi des bouleversements du monde. Donald Trump bouscule la planète alors qu'Emmanuel Macron est politiquement dévitalisé et que son Premier ministre n'a aucune force d'impulsion. Et pourtant, il faut vivre ou survivre, dit la chanson, et François Bayrou le fait plutôt bien. Mais le prix à payer de sa survie politique, c'est que tout en France soit à l'arrêt. Si nous étions dans des temps paisibles et prospères, ce ne serait finalement pas grave. Mais la France est aujourd'hui en état d'urgence maximale et la puissance publique ne propose qu'un service minimum. Mais pour le moment, la France, Vincent, n'a pas de budget. C'est quand même la priorité. Oui, le budget, c'est le préalable à toute action politique et c'est ce qui justifie l'extrême prudence de François Bayrou sur tous les sujets. Chez le Premier ministre, comme il y a 3 mois chez Michel Barnier, on nous dit qu'après le budget, ça va dépoter, qu'on va voir ce qu'on va voir. Mais avec Michel Barnier, ce qu'on a vu, c'est qu'on n'a rien vu. La configuration politique à l'Assemblée, la personnalité du Premier ministre, tout nous dit que même si le budget est adopté, il ne se passera pas grand-chose non plus. Quant aux initiatives parlementaires, hormis quelques textes intéressants venus de droite, on est condamné aux propositions de loi sur les ascenseurs ou à l'obsession un peu déroutante des promoteurs de l'euthanasie qui font de la possibilité de donner la mort l'horizon politique absolu. Que la fin de cycle à laquelle nous assistons se fasse sous le signe de la fin de vie, c'est symboliquement frappant. Et c'est, disons-le, assez déprimant. Franchement, Vincent, le tableau est un peu sinistre. La France ne peut pas faire du surplace pendant encore 2 ans. Et pourtant, c'est le projet, Dimitri. Notre pays est ankylosé dans les ruines du macronisme. La maladie provoquée par la dissolution est incurable. Alors, combien de temps peut durer le gouvernement Bayrou ? Personne ne le sait. Mais ce qui est certain, c'est que le pouvoir est plus fragile que jamais. Il suffit de 26 députés socialistes qui votent une censure avec le NFP et le RN pour que le gouvernement tombe. Et François Bayrou n'est pas seulement sous la menace des oppositions. Il peut aussi tomber si le bloc central s'effondre sur lui-même. Et ce bloc, en vérité, n'en est pas un. Les ministres se contredisent publiquement. Quant aux 3 partis EPR, Horizon et Modem, personne ne les coordonne. Et je ne vous parle pas de LR qui apprécie peu de se retrouver allié de circonstance de François Hollande. Vous voyez bien que cette minorité bricolée ne tiendrait pas si la France devait affronter une crise grave. Mais ce qu'il faut reconnaître, Dimitri, c'est que dans cette situation bloquée, François Bayrou est parfaitement à son aise. C'est un génie pour reporter, pour diluer, pour embrouiller tous les sujets. Vous avez en tête la formule très célèbre de Socrate, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Eh bien, dans la période, François Bayrou en tire une interprétation personnelle et pratique pour durer le plus longtemps possible. On peut la résumer ainsi. Tout ce que je fais, c'est que je ne fais rien. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.